Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de créer vos propres patrons de couture, des patrons qui correspondent à votre personnalité ainsi qu'à votre morphologie, alors soyez les bienvenus, je suis Luana. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer le patron d'une robe d'été avec des bretelles. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Mais pour ça, nous avons besoin de deux choses. Une, de notre corsage de base. Le corsage de base, je vous ai appris à tracer lors d'une précédente vidéo. Pour celles et ceux qui ont déjà vu, donnez-moi vos retours. Alors, comment ça s'est passé? J'ai préféré faire une vidéo à part afin de donner le maximum de détails. J'espère que vous avez réussi à faire. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je laisserai le lien dans la description de celle-ci. Et la deuxième chose, étant donné que nous allons faire une encolure en V, j'ai besoin de la longueur de mon encolure. Et comment prendre cette mesure? C'est vraiment très simple. Vous prenez votre mètre ruban, vous le posez au niveau du début de votre épaule. Après, vous descendez à la longueur que vous souhaitez de votre encolure en V. En ce qui me concerne, je vais faire 24 cm. Après, c'est à vous de choisir la longueur que vous souhaitez. Et maintenant, nous allons passer au patron d'aujourd'hui. Je rapproche la caméra. Ça y est, nous allons commencer notre patron. Mais avant de commencer, vous devez vous demander quelle est la longueur de votre vêtement. Moi, le mien, ici, je l'ai mis de 85 cm. 86 même. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez en longueur. Donc nous avons la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de bassin. La distance entre la ligne de taille et la ligne de bassin, ça se joue entre 19 et 21. 19 pour des personnes un peu plus petites et 21 pour des personnes un peu plus grandes. Moi, en général, je fais de 20 cm. Donc, vous pouvez mettre de 20 cm, ça ira très bien. Donc, la taille juste au bassin, 20 cm. Et après le bassin, c'est la ligne où votre vêtement il va se terminer. Donc, vous voyez, là, en longueur, je suis de 85 cm. Après, c'est à vous de voir. Je vais commencer par diminuer mon emmanchure. Comment je fais pour diminuer mon emmanchure? Étant donné que mon vêtement, c'est un vêtement qui n'a pas de manche, donc je diminue mon emmanchure parce que ici, cette emmanchure du corsage de base, elle est prévue pour recevoir une manche. Et comme j'ai pas de manche, je vais la diminuer parce que sinon, c'est trop ouvert en dessous de mon bras, donc au niveau de mes aisselles. Moi, j'aime pas trop ça, donc je vais remonter de 2 cm. Et pour faire ça, c'est très simple. Vous remontez la ligne de poitrine. Là, je vais même remonter de 3 cm. À la ligne de poitrine, j'ai 24 cm. Donc là, pareil, je fais 24 aussi. Et là, je veux retracer mon emmanchure. Je retrace mon emmanchure. Elle va être comme ça. Voilà, mon emmanchure, elle est beaucoup plus petite. Donc, à ce moment-là, je vous conseille, quand vous faites des vêtements qui n'ont pas de manches, qui sont des vêtements légers pour l'été, je vous conseille de diminuer votre emmanchure. Dans ce cas, vous pouvez faire 1 cm, 2 cm. Après, c'est à vous de voir. Donc là, c'est bon pour l'emmanchure. Ma nouvelle ligne d'emmanchure, elle est là. Je relie avec la ligne de taille. Et voilà ma nouvelle ligne d'emmanchure. Maintenant, je vais diminuer 1 cm au niveau de l'épaule, ici, là. Je diminue 1 cm et je retrace encore mon emmanchure. Voilà, ça c'est la nouvelle et ça, l'ancienne, je barre. Et au niveau du côté de l'encolure, je vais aussi ouvrir un peu parce que celle-ci, elle est trop près du cou.
Donc c'est bien pour un vêtement quand j'ai un col, mais là, comme j'ai pas de col, j'ai une encolure en V, je vais diminuer de 2 cm. Je diminue de 2 cm. Et après, je marque la longueur de mon encolure. Mon encolure, elle était de 24 cm. Donc à ce moment-là, je vais même faire de 22 cm. Voilà, 22 cm. Mon encolure en V, elle est faite. J'ai diminué mon emmanchure, donc c'est fait aussi. Maintenant, au niveau de la taille, je vais augmenter de 1 cm. J'ai envie d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop serré, donc là, j'augmente 1 cm. Au niveau de mon bassin, je vais augmenter 2 cm. Là, je redis à ma ligne de taille. Et à partir du 1 cm, je remonte à ma nouvelle ligne d'emmanchure. Et voilà, ma nouvelle ligne. J'ai quelque chose de droit. Voilà. Celle-ci, c'est l'ancienne. Maintenant, on a la nouvelle qui est là. Et ici, c'est ma ligne où mon vêtement va se terminer. Donc, dans ce cas, je fais la même largeur que ma ligne de bassin. Ma ligne de bassin, elle est de 28 cm. Donc là, je marque 28 cm. Et je vais tout droit. Je marque une ligne pour lier le bassin plus la fin de mon vêtement, comme ceci. Vous voyez? Là, je remonte un peu 2 cm. Parce que si je remonte pas, si je laisse comme ça, la tendance est de se former une pointe ici. Donc, je ne veux pas cette pointe-ci. Donc, dans ce cas, je l'enlève. Et là, je fais un léger arrondi, vraiment quelque chose de léger. Et je retrace ma nouvelle ligne. Donc, celle-ci, c'est l'ancienne. Maintenant, c'est la nouvelle. Comme vous pouvez voir, notre patron de notre robe, elle est terminée. Donc là, je la nomme. Là, nous avons le milieu de devant. Là, cette robe-ci, elle va être coupée au pli. Donc là, au pli. Vous pouvez la laisser comme ça. Je sais que moi, je vais froncer au niveau de l'épaule. Comment je vais faire ça? Je vais tout simplement attacher au niveau de l'épaule. Vous allez comprendre au moment de la couture. Donc là, nous allons passer aux modifications de celui du dos. La seule chose qui va changer par rapport à celui de devant, ça va être au niveau de l'encolure. Au niveau du dos, je ne ferai pas la même encolure. Donc au niveau du dos, ça va être une encolure ronde. Mais je vais vous montrer. Mais sinon, tout le reste, ça va être la même chose. Ça y est, nous allons commencer les modifications de celui de la partie du dos. Là, je vais commencer par remonter ma ligne de poitrine. Pourquoi je remonte? Pour diminuer mon emmanchure. Étant donné que ça va être une robe sans manche, je vais la diminuer. Je retrace une ligne de la même longueur de la ligne précédente de poitrine. Donc là, c'est de 24, donc je fais de 24. Et là, je retrace mon emmanchure. Je vais diminuer 1 cm. Je vais diminuer 1 cm au niveau de l'épaule. Je vais rentrer 1 cm. Je retrace à nouveau.
Au niveau de l'encolure, je vais augmenter mon encolure. Comme j'ai fait celui de devant, donc j'ai enlevé 2 cm. Et là, le milieu dos, je vais descendre de 6 cm. Et je retrace ma nouvelle encolure. Au niveau de la taille, j'ai augmenté de 1 cm à celui de devant. Donc, je augmente à celui du dos aussi également. Et je relie jusqu'à ma ligne de poitrine. Il a 1 cm jusqu'à la ligne de poitrine. Au niveau du bassin, j'ai augmenté de 2 cm. Là, pareil, je vais juste à ma ligne de taille. Comme ceci. Et là, c'est la fin de mon vêtement. Je trace une ligne où je mets la même longueur que celle du bassin. Moi, le bassin, c'est de 28 cm. Donc là, pareil, 28 cm. Et je relie avec celui du bassin. Je remonte de 2 cm pour enlever la petite pointe qui se forme ici. Que je n'aime pas ça, c'est pas très joli. Je fais un léger arrondi, mais vraiment quelque chose de... Voilà, et ça, j'enlève. Et ça, c'est ma nouvelle ligne de mon vêtement. Là, nous avons terminé les modifications de notre patron. Maintenant, nous allons penser à notre propreté. Comment on va faire? Moi, je souhaite une propreté au niveau de la manchure et au niveau de l'encolure. Dans ce cas, je vais doubler cette partie-ci, la partie haute de ma robe. Et pour ça, je vais prendre la moitié de la largeur de la poitrine à la taille. Donc là, j'ai 20 cm, donc je prends 10 cm de plus. Je trace une ligne comme ça. Et là, toute cette partie-ci, ça va être doublé. Toute cette partie-ci. Nous allons couper à part. Nous allons doubler toute cette partie-ci. Et on va faire la même chose avec celui de devant. Là, je vais découper mon patron et après, on va passer à la découpe du tissu. Ça y est, les deux patrons sont coupés. Un petit conseil, juste de vérifier si les patrons y correspondent, celui de devant ainsi que celui du dos. Vous voyez, au niveau du dos et du devant, nous avons les lignes du bassin, la ligne de taille et la ligne de poitrine qui sont dans la même hauteur. Donc là, nous sommes bons. De l'autre côté, c'est bon aussi, ça touche, c'est au milieu. Là, au niveau des épaules, il faut vérifier si c'est la même largeur. Donc, vous voyez, c'est la même largeur, donc on est bon. Au niveau de l'emmanchure, nous ne sommes pas à la même hauteur parce que, rappelez-vous, au moment de faire le corsage de base, nous avons descendu à la ligne d'épaule 3 cm pour celui de devant
et 4 cm à celui du dos. Donc, c'est normal qu'ils aient pas la même hauteur. Il y a 1 cm de différence. Donc, vous voyez, la différence, elle est là, au niveau de la hauteur. Au niveau des lignes de poitrine, c'est bon aussi. Donc, on est bon. Là, nous allons passer à la découpe du tissu. Ça y est, mon tissu est posé sur la table. Je l'ai plié. Donc, vous voyez, nous avons 2 plis, un de chaque côté. Vous avez la lisière qui est là, au milieu. J'ai bien vérifié que j'ai la même largeur du haut jusqu'en bas. Donc, vous voyez comment ceci. Il faut vraiment avoir la même largeur partout jusqu'à la fin de mon vêtement. Pareil de l'autre côté aussi. Il faut que ça soit, il faut avoir la même largeur dans les 2 plis, donc de chaque côté. Je mets quelques épingles pour être sûr que le vêtement ne va pas bouger au moment de la découpe. Au niveau du ourlet, ici en bas, je laisserai 4 cm. Donc, je peux tracer les 4 cm pour être sûr d'avoir pris la bonne mesure. Avec une craie, vous pouvez tracer. Petite chose, je vous demande juste de thermocoller. Vous voyez la partie que nous avons doublée. Donc cette partie-ci, je vous demande de thermocoller tout au long.
J'ai coupé le thermocollant d'une largeur de 5 cm au niveau de l'épaule, de devant ainsi que celui du dos. Ça y est, nous avons terminé la vidéo d'aujourd'hui. Donc, nous avons appris à faire le patron. Nous avons également aussi découpé le tissu. Et lors de la prochaine vidéo, nous allons coudre le vêtement d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Ça m'aiderait beaucoup. Et je vous attends dans la prochaine vidéo où nous allons coudre. Merci et à la prochaine.